À qui appartiennent ces données? Et David Guzon, vous êtes un spécialiste de l'éthique, c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce qu'elles appartiennent aux patients? Non. Est-ce qu'elles appartiennent aux médecins? Non. Est-ce qu'elles appartiennent aux Elzatom? Non, elles appartiennent à tout le monde. Quelle est la réglementation précise sur ce point? Alors, j'ai envie de vous répondre que, et c'est pas de la provoque, que c'est une question essentielle, mais qui n'a aucun intérêt opérationnel. Merci de votre réponse. Non, mais c'est bien d'avoir un invité qui dit la vérité à notre animateur Philippe Leduc. Je m'explique. Je vous vous réponds. Pas réponds. s'en remettre. Non, mais les patients, ils ne sont pas de cet avis-là. Je vous réponds en droit, et puis après je vous explique pourquoi ça en fait finalement assez peu d'intérêt. En droit, vous avez en fait deux positions polaires. La position qui est finalement peut-être la plus proche de ce qu'on pourrait être considéré comme le droit positif, c'est l'idée de dire que les données de santé m'appartiennent parce qu'elles sont comme patient, parce qu'elles sont le prolongement de ma corporéité et que vous avez un principe qui est issu de la première loi de bioéthique de 1994 qui dit que les éléments rattachables au corps humain ne sont pas appropriables. Donc c'est un prolongement de la donnée de santé, ça m'appartient. C'est développé à partir de là la réglementation européenne, le règlement général sur la protection des données. Et là, David Guzon, on distingue bien les données médicales, quelque part, de les données qu'on met sur son smartphone. Hein. Et parle de quoi, là, précisément? Alors, vous avez un environnement de données de santé au sens large, qui sont des éléments qualifiants, qui ont à voir aussi bien avec le dossier médical que des données de santé, données de bien-être plus larges. Le RGPD ne les distingue pas. Donc ça, c'est la première position. Deuxième position, que vous avez déjà entendu tenir par une série d'acteurs, l'idée que, comme on est dans un environnement de financement très socialisé, que la sécurité sociale permet 80% du financement du système, ces données de santé en fait appartiennent à la collectivité et il y a un intérêt de partage. Vous voyez, il y a deux données qui sont financées par la collectivité, c'est-à-dire l'assurance maladie, tout ça. Donc, à partir du moment où on a un financement très socialisé, il serait logique que ces données soient mises en partage et que finalement elles appartiennent à des intérêts ou des éléments de traitement collectif. C'est un bien commun. Voilà. Donc vous voyez, il y a les deux positions et vous comprenez bien que les deux positions ont chacune leur justification, soit l'appropriation individuelle, soit le bien commun. Alors pourquoi ce débat-là qui est très important, et vous voyez bien qu'en France on serait capable de tenir des heures et des heures de discussion. J'avais fait il y a quelques mois un débat avec quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un philosophe libéral qui s'appelle Gaspard Koenig et qui lui tient la position de dire les données m'appartiennent. Donc je les vends. Donc du coup je suis maître de pouvoir les vendre à Google. Et vous voyez bien que sa position, c'est là où on arrive sur le côté pas opérationnel de la chose, est très intéressante philosophiquement, mais si je suis tout seul à discuter avec Google, je n'ai aucune capacité de négociation. C'est pour ça, et ça rejoint les interventions précédentes, qu'il est majeur de finalement dépasser par le concret cette opposition théorique en créant des cadres de confiance dans lesquels en fait on va réconcilier la protection de l'intérêt individuel des données du patient et la nécessité d'avancer vers l'intérêt général et d'éléments de partage. C'est ça le sens, une des justifications au fond du hub, du Elzatom, mais aussi de cadres de collecte sous égide des professions. Et c'est pour ça que vous voyez la question de l'articulation opérationnelle entre des vecteurs qui, pour moi, sont des vecteurs aussi bien l'un que l'autre de cadres de confiance, sous égide des pouvoirs publics, sous égide d'une société savante. Il faut trouver le cadre de branchement, parce que c'est cette voie-là qui permettra de dépasser l'opposition un peu théorique.